Numéro 1, développe-toi au plus vite. Si tu regardes autour de toi, tu vois tes potes, ils ont pas de passion, ils savent pas travailler, ils font pas de sport, ils ont pas de projet. Ça c'est la majorité des gens, même adultes en fait. Toi, t'es sur cette vidéo type, on va dire, développement personnel entre guillemets. J'aime pas ce mot, mais est-ce que tu crois que tes potes regardent ça? Non, le dev perso aujourd'hui c'est vu comme un truc cringe. Personne en fait, personne lit des livres sur le mindset, sur l'argent, de ça, parce que c'est devenu tellement cliché que personne le fait. Et c'est génial car ça fait beaucoup moins de concurrence. Parce que si aujourd'hui t'as plus ou moins 18 ans, et ce que t'as dans ta tête c'est comment je vais gérer telle ou telle meuf à telle soirée, quand est-ce qu'il sort le prochain album de, je sais pas, Booba, PNL. Alors oui, j'adore Booba, PNL, Friscorlon, bien sûr, mais le mec qui se dit ça a du souci par rapport au mec qui se dit, tiens, comment je vais faire un peu plus d'argent ce mois-ci, comment je peux automatiser tel truc dans mon business. Là, j'ai envie de me former sur le recrutement et sur l'automatisation. Et ce que je fais actuellement tous les mois, je vais l'apprendre à un autre mec pour pouvoir le faire à ma place. Plus t'as des recommandations YouTube qui ressemblent à Alex Hormozy, Mathis Clouet, Valère, mieux c'est par rapport au mec qui a dans ses recommandations YouTube. Inox, Michou, Trash Bandicoot. Pareil, il faut que tes pubs YouTube ressemblent à des putains d'infopreneurs qui veulent te vendre des formations scam, je sais pas quoi. Évidemment, faut pas tomber dedans, mais si c'est ça tes pubs YouTube, c'est un bien meilleur signe que si t'as en pub YouTube, je sais pas, Rhino Shield ou Air Up. Le succès vient de manière exponentielle. Tout ce qui a été grand un jour était petit. Avant d'être un grand YouTuber, tu dois passer par cette très longue phase où tu postes des vidéos pendant des années, juste pour apprendre à faire des bonnes vidéos, trouver des bons concepts, trouver un angle original. Et je l'ai déjà dit dans mes vidéos, c'est pas qu'une histoire de technique. Y a pas de je sais bien écrire, je sais bien monter, je sais trouver des sujets, c'est bon. Non, regardez le game aujourd'hui par exemple du dev perso. Pourquoi je t'écouterais toi plutôt qu'un autre? Qu'est-ce que t'apportes? Quelle est ta plus-value en tant que personne? C'est tout un positionnement, tout un branding, ça s'apprend au cours d'années. Alors peu importe l'activité que tu fais, que tu sois monteur, rédacteur, je sais pas quoi, passe 2, 3, 4 ans à perfectionner ton art avant d'espérer toucher le moindre argent possible en fait. Et c'est pour ça qu'il faut commencer le plus tôt possible, parce que imagine ton objectif c'est la salle de sport. La première année tu vas aller très très vite, la deuxième année peut-être tu vas stagner, la troisième année tu fais un changement dans ton régime ou dans ton entraînement, la quatrième année tu vas restagner. Il faut commencer le plus tôt possible en fait. Chaque heure aujourd'hui où tu vas travailler sur ton projet, sur une compétence, sur toi-même en fait, c'est une heure qui va se compound dans le futur, même à lire en fait, je le pense sincèrement. Travaille cette petite heure de plus qui peut-être t'en fera gagner 100 plus tard, que ce soit en temps, en énergie, en argent ou quoi que ce soit d'autre. Ne te dis pas que parce que t'es jeune, c'est pas le moment de lancer un business, que tu dois profiter de ta vie, j'en sais rien. Alors oui, c'est pas le moment de lancer un business si t'as pas envie d'en faire un. Mais ce que je veux dire, c'est que ne retarde pas ton développement dans tes projets, sois actif en fait, fais quelque chose de ta vie. Aujourd'hui, moi et mon groupe de potes, c'est que des mecs de fous en fait. Si on entend quelqu'un dire ouais les gars venez, on va en soirée ou alors je vais en boîte, on te regarde comme si tu venais dire je vais manger mon caca qui vient avec moi, je te jure on te regarde comme ça. Imagine l'effet cumulé de une seule séance de sport par semaine par rapport à une seule soirée par semaine, mais pendant des années. Les soirées, les verres d'alcool et les joints fumés que j'ai fumé aussi, tu vas les oublier. Les seuls trucs que tu vas garder, c'est les neurones en moins, les calories en trop et moins de discipline dans ta tête. Alors que les séances de sport, alors que le travail, alors que la lecture, ok, peut-être que tu vas les oublier aussi, mais au moins c'est utile sur le long terme. Deuxième conseil, quitte ta copine, si elle n'est pas comme ce que je vais te dire. Avant de vous dire comment il faut qu'elle soit, j'ouvre une parenthèse, une minute je dirais, écoutez quand même, je suis en couple. Mais est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles d'être en couple? Ok, je vais faire le red pillar un peu gênant là pendant cette section de la vidéo, mais tu veux sortir avec une fille comment toi? Bon, je sais pas, j'imagine que parmi les réponses les plus probables, t'as dû me dire une fille très belle, type mannequin, grande, fine, si c'est ton délire, hein. Super intelligente, super gentille, attentionnée, t'as sûrement d'autres critères. La vérité c'est que les relations, c'est vraiment un marché, même ça fait red pillar de dire ça, c'est la vérité, il y a une offre et une demande, et que pour sortir avec une 10, faut soi-même être un 10. Si tu veux une mannequin incroyable, je sais pas quoi que tu vois sur ton fil Instagram et que au fond de toi tu sais que si tu lui envoies un DM, c'est mort, elle va même pas te répondre, c'est pas le moment d'être en couple vu que c'est elle que tu veux, tu vois ce que je veux dire? Enfin, elle, le type de meuf là, parce que tu vas pas te dire bon bah vu que elle je peux pas, je vais chercher moins bien, tu peux pas. La femme de ta vie elle peut pas être moins bien que la fille idéale de tes rêves, ça fait sens. Bah voilà, ça sert à rien de se mettre en couple avec une fille que tu vas aimer 3 mois car dopamine etc. Et après tu vas fantasmer sur d'autres meufs qui t'attirent réellement mais que t'as pas le niveau en fait. Je sais que là ce que je vais dire ça va être un petit peu cancelable, mais des fois je vois des gens dans la rue, genre en couple, ils sont pas objectivement super beaux, ni le mec ni la meuf, enfin c'est logique, ils sont pas beaux quoi. Et je me dis c'est impossible que premier degré le mec trouve sa meuf jolie et inversement que la meuf trouve son gars joli, c'est impossible tu vois. Et je me dis bah pourquoi ils sont en couple du coup, c'est pas possible en fait. Depuis tout à l'heure je parle de beauté, évidemment c'est un critère, j'aurais pu dire autre chose mais vous comprenez. La femme de votre vie, il faut que vous soyez attiré par elle longtemps sans vous lasser, donc il faut qu'elle soit un niveau de fou et tant que vous l'avez pas bossé juste. Pour revenir à quitte ta copine si elle n'est pas comme ça, je dirais c'est un vrai conseil que je donne sincèrement et prends-le comme un conseil que tu paierais 2000 € quelqu'un pour avoir, pour pas que tu le prennes à la légère genre c'est une vidéo YouTube, non prends-le sérieusement comme si j'étais vraiment en face de toi et que je te le disais. Si aujourd'hui t'es avec une fille et tu le sais au fond de toi
que c'est pas la plus gentille possible, la plus à ton goût possible, avec le meilleur mindset possible, ne reste pas avec, quitte là en fait, vraiment. Si tu ne la trouves pas parfaite sur tous les points ou au moins 90%, je dirais que la beauté c'est même le moins important au final, parce que la beauté elle va s'amenuiser avec le temps. Si tu penses que c'est possible de faire mieux que ta copine, va chercher mieux, tout simplement. Alors faut être seul, le temps de bosser pour aller chercher la perfection pour toi, et même un autre truc, ne pas oublier qu'au final, je crois pas que ce soit obligatoire d'être en couple pour être heureux, d'avoir une famille, tout ça. Et donc que le plus fun dans se développer pour avoir une copine, je crois que le plus fun c'est vraiment se développer. Donc dis-toi même je me développe pour me développer au final, peut-être une meilleure raison. Troisième conseil, ne réfléchis pas trop. La plupart des trucs que tu veux dans la vie sont plus simples que tu ne le penses. Je te donne un conseil, mon cousin il veut faire des robots. Pour ça il veut faire une école d'ingé, mais il n'y a pas besoin d'une école d'ingé pour faire des robots. Il y a juste besoin d'apprendre à faire des robots. Et ce conseil est particulièrement adapté à la majorité des gens, je sais que vous êtes beaucoup dans mon public, qui font des études type un peu d'informatique, ingénieur, de maths, de sciences, en plus tous ces trucs là. Je vous le promets, vous n'en avez pas besoin. Je connais un mec qui a jamais fait d'études de sa vie, juste il s'amusait à coder des jeux depuis le collège sur son PC parce que ça le faisait kiffer. Aujourd'hui il travaille chez Blizzard et je le connais ce mec là, il a pas fait d'études d'informatique. Si c'est vos délires de vouloir travailler chez Blizzard, taper des crunchs de 6 mois, je sais pas quoi, bon ok ça vous fait kiffer, mais moi je fais 4 ans d'études d'informatique, je sais pas coder un jeu vidéo, c'est la vérité. Je sais faire des trucs, hein, à la fac on apprend à coder, des jeux vite fait, mais les jeux de la fac quoi. Je sais pas du tout coder en vrai comme le mec qui code réellement parce qu'il a envie de coder, parce qu'il est allé regarder des vidéos sur YouTube, parce qu'il a appris de lui-même en fait. Les studios n'ont pas besoin de votre diplôme toute votre promo va l'avoir, donc c'est pas rare. En fait ce qui est rare c'est d'aller chez Blizzard et dire regardez j'ai fait ça, j'ai trouvé ça, je pense qu'on peut améliorer votre jeu comme ça, et oui ils vont accepter. Souvent dans tes études tu peux remplacer le diplôme par de l'expérience, des projets, et pas tout le temps hein, bien sûr, parfois le diplôme est vraiment obligatoire. Ma soeur veut être avocate, tu peux pas être avocat sans le diplôme de l'avocat, et là t'es en train de me dire oui mais comment on peut faire pour avoir de l'expérience? Et je suis pas là pour ça, je suis pas là pour te dire qu'est-ce qu'il faut faire, démerde-toi en fait, je m'en bats les couilles. Mais bon je vais t'aider un petit peu. Bonjour madame, est-ce que vous voulez que je taffe chez vous pendant un an gratos, je fais le café, je fais tout ce que vous voulez pendant un an, je viens à l'heure, juste vous m'apprenez ce que vous faites. Ils vont accepter hein. De toute façon les études c'est pareil, c'est pas payé, ça dure 5 ans donc en fait faut arrêter de suivre le script à la lettre, genre études, diplôme, boulot, parce que je vous jure que pourvu qu'on le veuille vraiment, sauf dans de très rares cas, le diplôme est pas nécessaire si on fait les choses bien. Ça sert à rien de trop réfléchir, de se poser des questions, car tu sais quand t'es en mode un peu philosophe à réfléchir, c'est qu'au fond t'es pas dans le froid, t'as chaud en fait, t'es dans le confort, t'es devant la cheminée. Le philosophe il a pas froid quand il écrit. Alors bien sûr l'introspection, la philo, la politique, les débats c'est très bien, c'est utile, c'est bon pour le cerveau, mais c'est 2% de ton temps. Sois pas comme ces gens sur Twitter qui réfléchissent, qui débattent, qui font de longs threads très intelligents, mais qui ne font rien en fait. Je parle souvent avec plein de gens qui veulent lancer leur chaîne et qui sont là genre oui je sais pas comment me lancer, j'ai peur. CF la dernière vidéo sur le 1LV par contre, le meilleur conseil c'est évidemment post, arrête de réfléchir, car tu vas apprendre tout très vite évidemment, il y a du feedback pour ça. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse, voilà je pose ça là, vous n'êtes pas obligé mais voilà, de vous faire accompagner sur YouTube. On a des élèves très satisfaits qui ont démarré avec 0 compétences et qui en quelques mois à peine aujourd'hui se retrouvent avec 10 000 abonnés, en train de transitionner vers un autre type de contenu. On va bosser sur créer une offre aussi à leur audience adaptée à leur contenu, on va pas leur dire de faire des formations de merde, je sais pas quoi. On prend des gens, on leur demande ce qu'ils veulent faire sur YouTube, on les accompagne là-dedans, on leur apprend tout ce qu'il faut savoir sur YouTube, et une fois qu'ils ont atteint un certain stade, on les aide à pouvoir vivre de leurs vidéos en créant un produit en accord avec ce qu'ils font, leur audience, et qu'est-ce qui pourrait plaire à leur audience, et créer un vrai produit vraiment sympa qui les fera pas se faire détester. C'est pour les youtubeurs et les créateurs de contenu qui veulent créer un produit, c'est pour les youtubeurs qui veulent se lancer et qui partent de zéro. Le lien est en description si ça vous fait kiffer, voilà. Je pense que le prix de cet accompagnement est vraiment sous-évalué hein. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus ou moins aux alentours de 2K, ce qui est extrêmement peu cher avec tout le temps, toutes les personnes qui sont autour de vous. Si ça vous intéresse, vous réservez un appel avec le lien dans la description. C'est vous qui voyez, moi je pense que ce prix est beaucoup trop bas et que je devrais l'augmenter. Je vais l'augmenter quand il y aura plus de monde. Pour l'instant, dites-vous, là c'est comme Bitcoin en 2011, tu vois, dis-toi là, waouh, cet accompagnement de qualité exceptionnelle est seulement à ce prix là, alors que c'est un accompagnement qui en vaut 5-10 000 peut-être, tu vois. Quatrième conseil, ne sois pas une merguez. Qu'est-ce que ça veut dire une merguez pour moi? Alors ça veut dire plein de trucs, mais le truc principal, la caractéristique principale de la merguez par rapport au hunter, c'est quand même ce côté de un peu flemmard, je me laisse un peu porter par la vie, je décide de rien, je suis pas maître de ma vie. Oui certes faut pas trop réfléchir, mais faut rester quand même en pleine conscience en permanence de ses actions et savoir où est-ce que tu vas. Tout à l'heure je disais les gens suivent le script, métro, études, boulot, dodo, machin, mais c'est pas parce qu'ils sont bêtes en fait, c'est parce qu'ils se posent pas la question de est-ce que j'ai envie de faire ça. Ils se posent pas la question de tiens si je vais dans telle étude, c'est parce que je l'ai vraiment voulu au fond de moi, ou c'est parce que quelque part mes parents, mes potes, mes profs me disent que ça c'est ce qu'il faut faire, mais au fond j'en sais rien et je sais même pas en fait ce que ça va donner ces études. Est-ce que tu te laisses porter ou est-ce que tu choisis réellement?
si tu te laisses porter, t'es telle une feuille, telle une merguez, bah tu te retrouves comme moi à 16 ans. À 16 ans, on a le droit légalement de quitter l'école. J'aurais pu quitter l'école, j'aurais dû quitter l'école. Je savais en plus que de toute façon, je ferais youtubeur, que même si youtubeur ça marcherait pas et que je faisais des études et que je trouvais un métier, j'arrêterais mon métier pour me lancer sur YouTube dans tous les cas. Et que peu importe que les études marchent pas, j'aurais fait youtubeur. Et pourtant, j'y suis allé en connaissance de cause jusqu'à mes 19 ans sans me dire un seul moment, tiens, même si YouTube marche pas, même si j'ai un métier, je sais que je continuerai YouTube. Enfin, pourquoi ne pas directement faire que YouTube, tu vois? Pourquoi? Parce que je me laisse faire. Les diplômes, c'est une sécurité. Je comprenais même pas cette phrase. Aujourd'hui, la sécurité, c'est les compétences, pas le diplôme. On en parlait juste avant. Les compétences, je les ai, même si mon business se pète la gueule, même si ma chaîne marche plus. Je sais comment retrouver du travail très vite. Je sais très bien ce que c'est de prendre info. Je pense que vous avez fait la même chose, de prendre Matinfo à la fac parce qu'on aime bien vite fait les jeux vidéo et qu'on est vite fait un gamer. Au fond, t'as pas de vraie passion pour le code, tu vois. À un moment, faut se réveiller, aller à la fac uniquement si tu vois pourquoi, se mettre en couple uniquement si tu sais pourquoi, et pas se laisser faire en fait. Ne pas vivre dans un endroit par défaut, dans un groupe de potes par défaut, avec un métier ou des études par défaut. Et si tu sais pas où tu veux aller, justement, 5e conseil, prends tes responsabilités. Est-ce que tu crois à la méritocratie? C'est un débat de merde en fait. C'est comme dire, est-ce que tu crois au hasard, à l'avenir, au destin? Non, le hasard c'est quoi? C'est ce qu'on peut pas expliquer pour le moment peut-être. Aujourd'hui, hein, la situation actuelle, l'endroit où tu te trouves, l'appareil sur lequel tu regardes ta vidéo, l'argent sur ton compte en banque, ton corps, il est pas dû au hasard, il est dû à une succession d'étapes, d'actions. Bon bah tu le mérites en fait. Bien sûr, hein, il y a des injustices, parfois des gens naissent dans des pays en guerre, dans des situations horribles, avec des handicaps. Oui, ok, là c'est injuste. Si c'est pas ton cas, si aujourd'hui tu vis en France et que t'as une connexion internet, bon bah ça va, t'as quand même une sacrée marge de manœuvre, faut pas déconner. Alors prends toujours la responsabilité de manière générale de tout ce qui t'arrive, même si c'est pas agréable, même si à première vue ça a pas l'air d'être ta faute. Imagine ta meuf t'a quitté, dis-toi c'est ma faute. T'as raté ton année de médecine, dis-toi c'est ma faute. C'est pas agréable, mais au moins t'es en contrôle. Alors que si tu te dis pas ça, si tu dis je sais pas, je suis en dépression parce que c'est le hasard, je sais pas, même des trucs horribles, hein, ma mère est morte, du coup je suis en dépression. Bah le problème c'est qu'il y a cette notion de dans ta tête, bah je peux rien y faire. Et c'est peut-être vrai, hein, je me doute que moi quand ma mère sera morte, je serai en dépression, c'est évident, tu vois. Il faudra que je me dise, il faudra que j'ai la force mentale de me dire non, c'est ma faute, c'est moi qui contrôle comment je me sens. Et évidemment que je le serai, je pourrais pas ne pas être en dépression quand ma mère mourra, mais je me dirais que dans tous les cas je le contrôle et que si je le voulais vraiment, je pourrais en sortir. Numéro 6, quitte tes potes. Il y a pas longtemps, j'étais chez SK et on était allé chez une amie à lui. Il se trouve que moi j'étais resté avec le petit frère de l'ami d'SK en question, un petit frère de 17 ans qui était étonné de me voir chez lui parce qu'en fait il me connaissait, c'était un abonné. Et donc on parle de ma chaîne et il me dit ouais Lohan, il y a un truc, je suis pas d'accord dans tes vidéos, c'est quand tu dis qu'il faut quitter ses potes pour réussir. Et j'ai voulu lui dire non t'as tort, j'ai raison, on peut pas réussir si on est avec ses potes du lycée. Puis j'ai réalisé non c'est lui qui a raison en fait. C'est pas on réussit quand on quitte ses potes, ce qui est pas vrai en fait. C'est quand on réussit énormément, je veux dire, en fait on est amis avec des gens, naturellement on passe du temps avec des gens qui nous ressemblent, avec des gens dont le présent et l'avenir nous relient. Dans le présent dans le sens où actuellement si t'es au même stade que quelqu'un dans ta vie, si vous avez le même rêve pour l'avenir, il y a de fortes chances que vous soyez potes. Et si aujourd'hui la version de toi dans le futur et la version de tes potes dans le futur, elle coïncide pas trop, il y a de grandes chances que vous allez pas rester potes tout simplement. Vous pouvez pas vous rattacher à ce qui est en arrière, le passé. Donc si dans ta vie, réussir professionnellement, sportivement, financièrement, mais genre à très haut niveau ça t'arrive, c'est au centre de ta vie vu que c'est à très haut niveau. Tu peux pas réussir financièrement à très haut niveau si tu penses pas qu'à ça toute ta vie. Donc ouais, c'est compliqué de rester pote avec des gens dont c'est pas le cas. Mais si, j'ai quand même tort. T'as pas besoin de quitter tes potes, de t'isoler, faire du monk mode pour réussir parce que si tu as un objectif, ça va se faire naturellement. Et peut-être hein, que tu vas me donner tort, peut-être que tu vas réussir hyper bien et garder tes anciens potes qui eux auront pas réussi hyper bien et je serais content pour toi sincèrement. Mais n'y crois pas trop. Si déjà t'arrives à garder le contact avec un ou deux de ton ancien groupe, c'est déjà un truc de fou et je serais content pour toi. On voit tout ce que c'est de vouloir commencer la salle avec son pote, commencer le dev perso avec son pote, vouloir lancer un business à deux. Toi t'es vraiment à fond et ton pote il est un peu moins à fond, il y va moins intensément, il y met moins de cœur. Tu sais que tu vas finir par t'en séparer et finir tout seul. Si t'as l'impression de forcer un peu ton pote pour qu'il commence ses projets et il ouvre sa chaîne, arrête de forcer. Il est trop dans le confort, il gagne 2000, c'est suffisant, il n'y a pas assez d'insatisfaction pour qu'il commence à te suivre. Attends juste comme David Goggins qui lui arrive un truc dramatique, on lui souhaite pas, mais c'est la vérité. Quand il va perdre sa copine, quand il va perdre son boulot, quand il aura tout perdu de je ne sais quelle manière, là il va commencer à se réveiller, à se bouger le cul, ou alors il va sombrer l'un ou l'autre. Son niveau de résistance à l'insatisfaction est juste plus élevé que ton niveau à toi, donc c'est pour ça en fait. Ok, prochain conseil, travaille 12 heures par jour. Ok, j'ai un peu abusé, mais vas-y, au moins 8-9 heures par jour, tous les jours. On peut être riche en travaillant 1 heure par jour, mais avant ça, c'est vrai, il faut avoir travaillé 12 heures à un moment donné dans sa vie. Il faut travailler, c'est la réalisation de soi, le travail, je le pense vraiment. Il y a une expression que j'adore utiliser, c'est sous-chien, qui s'écrit comme sous-chien d'ailleurs, pas sous-chien genre français de souche. Sous-chien, un chien en dessous. Rien à voir avec un truc raciste. Le sous-chien, c'est le mec qui est tout le temps en train de bosser, ou à la salle, ou à faire des trucs productifs de manière générale, mais pas en mode
mode cool, pas en mode l'entrepreneur digital nomade qui travaille en Thaïlande sur son MacBook Air juste après sa séance de boxe thaï. Non, pas ça. Le mec qui taffe seul dans une chambre dégueulasse, dans le noir, sans résultat, avec ses parents qui ont honte de lui, son ex qui se fout de sa gueule, avec ses potes qui lui disent que c'est une merde. C'est ça le soutien. Il faut passer par cette phase, je le pense sincèrement. La vérité est parce que j'ai grandi dans ce monde-là de success porn, Dubaï, 10K par mois, formation, Yomi, machin, tout ça. Je vous le dis, même avec une formation à 1000 €, il y a 99% de chances que vous échouiez 2, 3, 4, 5 ans avant d'être riche. Je l'ai dit tout à l'heure, le succès c'est exponentiel. Et dans une exponentielle, il y a toujours une partie où c'est très plat. Ce que je trouve hyper abusé dans le game des formations en ligne, c'est déjà le prix. Si je sors une formation, moi vous le savez, c'est 40 balles. Hein. Mon accompagnement il est cher parce que je mets énormément de mon temps, parce que ça se passe sur plusieurs mois, potentiellement 6, 12, beaucoup plus parfois. 2, c'est aussi les promesses. Vous ne promettez pas 15K par mois en X semaines avec une formation. Vous savez que le mec déjà il va pas la suivre tout seul, il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Si en plus s'il le fait, ce sera 1 sur 1000 et ce sera pas par de la chance en fait. Alors bien sûr quand on vend un infoproduit, on fait des promesses, plus c'est chiffré mieux c'est. Dans mon cas on le sait, les gens qui prennent mon accompagnement font pas tous 10 000 abonnés en 3 mois. Il y en a qui le font mais pas tous. Hein. Et bah c'est pas grave, ceux qui mettent plus de temps, on les pousse un peu plus, on les accompagne plus longtemps. En fait on les garde jusqu'au résultat tout simplement. On est honnête, il n'y a pas d'abus, jamais je me permettrais une dinguerie pareille en fait. Genre promettre un truc de fou alors que j'ai pas le suivi du mec que j'accompagne, tu vois. Ce qui est malhonnête, c'est en fait de cacher que ça va être dur, que ça peut être dur. Mais c'est cool en fait. Profite du fait de travailler 12 heures par jour parce que tu le feras pas toute ta vie. T'inquiète pas, tu vas pas te faire de burn-out parce que c'est impossible que tu le tiennes longtemps. C'est pas comme si il y avait un patron qui te disait de le faire, c'est toi-même qui dois le faire. Non, tu vas tenir ça à max 3 mois. À la fin, tu seras un peu fatigué, mais fier de toi car ce seront tes meilleures journées et là où tu auras le plus avancé dans ta vie. Même encore aujourd'hui, ça m'arrive, hein, c'est rare, hein, très sincèrement, mais ça m'arrive des journées où je travaille plus de 12 heures par jour. Bien sûr que c'est pas à 12 heures où je suis ultra productif. Je pourrais les compresser en 2 heures, en déléguant, en mettant en place des process, mais bon, avec mon temps libre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me branler, je vais regarder TikTok, moi. Enfin, mieux vaut taffer, quoi. Ça améliore mon mental, ça ajoute de la discipline, et putain, le soir, quand je m'endors, je suis fier. Je pense que la réalisation de soi passe sincèrement par le travail, donc je vous encourage dans tous les cas à travailler beaucoup, même si parfois c'est pas utile. Kiffez le processus. Prochain conseil, ne consomme pas les réseaux sociaux, produits sur les réseaux sociaux. Avoir une chaîne YouTube, c'est aujourd'hui le meilleur asset, je pense, pour faire absolument ce que tu veux. Là, si je deviens SDF, j'ai un endroit pour dormir. Pourquoi? Parce que j'ai un Discord avec 15 000 personnes où il y a plus ou moins toute la France entière et j'envoie un message, je sais que peu importe où je suis, il y a un mec qui peut venir me chercher en voiture et qui peut m'héberger parce que un mec m'aime bien en fait. Kevin Kelly dans son livre parle des 1000 vrais fans. Si vous avez dans n'importe quelle thématique 1000 vrais fans, prêts à acheter ce que vous vendez notamment, c'est impossible de ne pas être riche, de ne pas être protégé, ils vont vous défendre corps et âme. C'est littéralement mon cas aujourd'hui. Hein. Toi, t'es jeune, tu te développes, sans doute que t'as commencé un petit business à côté des études, c'est le moment de plus juste regarder des vidéos mais d'en faire. Et peut-être que c'est de la merde, peut-être juste que tu vas raconter ta life pour parler aux gens qui sont un peu comme toi, peut-être que ça fera 50 vues, ouais mais c'est 50 personnes qui te ressemblent. N'y va pas, je dis pas que c'est adapté à tout le monde, je dis pas que vous deviendrez tous excellents youtubeurs, mais vous devriez tous faire un minimum d'efforts. Allez-y en mode low cost, vraiment low cost, créez un peu de contenu sur votre temps libre en très peu de temps, peut-être que tu finiras en un an avec ne serait-ce que 500 abonnés, et ben crois-moi, tu me remercieras plus tard parce que plus tard tes 500 abonnés ce seront un de tes assets les plus précieux. Avec 10 000 abonnés tu fais ce que tu veux, je vous jure, et c'est tellement un truc de ouf et on fait tellement ce qu'on veut que regardez, je fais un deuxième CTA. Si ça vous intéresse d'avoir 10 000 abonnés et de vendre un produit à votre audience pour en vivre, en faisant un truc cool, en faisant un truc que vous aimez, le lien est dans la description encore une fois. Prochain conseil n'est pas d'ego. Tu te développes, t'es jeune, t'as sans doute un peu de succès, un bon salaire ou un beau physique ou un beau diplôme, c'est bien, mais en vrai on s'en tape. Tout le monde à un moment donné dans sa vie réussit un peu. Dès que t'as un truc bien dans ta vie qui arrive, dis-toi c'est de la merde. Récemment j'ai eu 200 000 abonnés, je me suis dit balèque, on s'en bat les couilles. C'est nul, pourtant je suis sûr que plein de gens seraient contents d'avoir 200 000 abonnés, mais tu dois toujours t'améliorer sans ego. Retiens l'image, ferme les yeux, vois ton objectif dans la vie, ta future femme, ton futur business, ta chaîne YouTube, comme une ligne d'arrivée. Et au bout de cette ligne d'arrivée, bah en fait t'as une course et toi t'es dans la course avec plein d'autres personnes qui veulent ce que tu veux et qui sont moins distraits, qui vont pas regarder à gauche à droite. Parce que devine quoi, une fois que t'atteins ton succès, tu commences à te ramollir parce que t'en as pas d'autres, t'as pas d'autres objectifs, tu le vois pas en fait cette course. Tu te maintiens quelques temps, puis tu te décrois, puis tu deviens dépressif, puis tu regardes mes vidéos et ça te refout la patate et tu repars sans ego, refaire des pompes et c'est ce cycle infini de dev perso. Fais-moi plaisir, fais une petite pompe, mais pause sur la vidéo, fais une petite pompe là comme ça pour moi. On est entre nous, tu vois. Là c'est sur la chaîne secondaire, la forme est un peu tranquille, tu vois, j'ai un peu amélioré la forme, je vais faire un petit peu de des cuts et de la musique quoi, c'est tout, pour que les vidéos soient un minimum regardables et faire un petit peu de flux, de contenu avec la sève de moi, tu vois bien que ça c'est écrit mais c'est pas écrit de ouf non plus. La prochaine vidéo sur le NLV va être d'un niveau stratosphérique par rapport à ce qui se fait actuellement sur le YouTube français, je le pense vraiment. Donc en attendant cette vidéo, je peux pas ne rien poster pendant 2 mois, je
je peux pas poster sur ma chaîne parce que j'ai pas envie de me baiser dans l'algorithme avec des vidéos qui ne seront pas du tout de cette qualité, la qualité de la vidéo que je vais faire. Donc je crée cette chaîne où je fais un petit peu des vidéos un peu de flux, où je donne vraiment par contre des bons conseils, mais low cost, et pour pas être oublié dans la tête des gens. Voilà. Prochain conseil, travaille gratos, apprends au contact des gens, rattrape ton retard pour ne pas être exploité. Pardon, pour être exploité, il faut être exploité. Tout à l'heure je disais que tu peux remplacer la plupart, je dirais 90% des diplômes du travail avec du travail justement, avec de l'expérience. L'expérience, comment on l'a? Et je vous le dis, vous l'avez vu tout à l'heure, on se fait exploiter. Je me suis fait exploiter par des youtubeurs quand j'avais 14 piges et que je montais des vidéos. Et j'en suis content. Si j'avais des tarifs de monteur pro en étant nul, ils m'auraient pas pris, ils m'auraient rien appris. J'aurais pas été pris chez Trash, j'aurais pas appris du côté des meilleurs, j'aurais jamais eu le niveau pour lancer cette chaîne. Peut-être que j'aurais lancé cette chaîne, peut-être que j'aurais fait les vidéos qui m'ont fait connaître mais 1000 fois moins bien. Peut-être qu'aujourd'hui j'aurais pas 200 000 abonnés, j'en aurais 20 000. T'as du retard à rattraper. Le mec qui veut lancer sa chaîne YouTube comme toi, mais qui a travaillé chez Trash depuis 3 ans, n'importe qui de chez Trash là lance sa chaîne, fout droit de n'importe quel autre mec. Même si t'as acheté une formation à 997 € que t'as vu sur un webinaire parce qu'elle était en promo, je ne vise personne. Ah ouais, encore un tacle à la concu. Merguez Superstar, c'est 20 balles et c'est comme t'as fait chez Trash, c'est beaucoup mieux. Hein. Tu pourras réussir juste si tu taffes avec des gens qui taffent dans ce domaine et que tu les regardes bien et que tu taffes pas cher et que tu te fais exploiter. Moi, mes monteurs vont bientôt lancer leur chaîne YouTube. Ils vont cartonner. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont appris à mes côtés, donc ils ont un super niveau de base par rapport aux mecs qui débutent. Prochain conseil, souffre, souffre, souffre. 3 fois. Je l'ai intitulé comme ça. Dans la même lignée de ce que je viens de dire, je te conseille de souffrir et kiffer la souffrance. Le plus tu fuis le confort, le plus tu te manges de traumas, d'épreuves douloureuses mentales ou physiques, le plus tu deviendras résistant. Depuis peu, je fais quelque chose, ça vient de David Goggins et je sais qu'on va me prendre un peu pour un fou, mais quand je vois un commentaire négatif aujourd'hui, je le screen sur mon téléphone, je l'enregistre et je me force à l'écouter en fait pendant que je fais du sport avant de le supprimer, évidemment, parce que les gens qui se baladent dans mes commentaires n'ont pas à voir cette négativité, mais moi d'abord je le screen et je vais bien le regarder intensément. Pourquoi? Pour prendre la douleur, me forcer à m'améliorer, pour me forcer à devenir meilleur, pour prendre en compte la critique, parce que parfois les critiques sont méchantes mais elles sont justifiées. Je fais aussi ça pour m'en rendre insensible peut-être quelque part, peut-être que si je le fais de plus en plus, les commentaires négatifs me feront moins de mal. Je vais au camp de motivation pour les exactement mêmes raisons, j'ai besoin de souffrir dans ma vie, je pense qu'il faut souffrir, je pense que la souffrance est une partie de la vie, c'est pas le principal mais c'est une bonne partie de la vie, car après tout semble plus simple, plus cool, tu vois, par effet de contraste en fait tout simplement. Prochain conseil, arrête de penser au passé, ça plus facile à dire qu'à faire mais je vais essayer de te donner les meilleurs conseils que je peux. Faut que je te raconte un truc très privé, dans ma vie, beaucoup d'amis de mon ancien groupe de potes me détestent, je t'avoue je sais pas trop pourquoi honnêtement. Sans doute car à une époque j'étais hautain, malpoli, arrogant, rien de grave ou dramatique, mais oui j'ai appris ça quand j'ai quitté ce groupe de potes, plein de gens parlaient dans mon dos, mais pas trop, pour plein de raisons, sans doute que j'étais chez Trash, je gagnais de l'argent déjà et voilà. Ça a été difficile, j'en dormais pas toute la journée quand j'ai appris ce qui se disait sur moi dans le groupe de potes avant de le quitter. Toute la journée je taffais, je courais, j'étais seul, j'étais nul, au final j'ai fini par mieux aller, hein, après des mois et des mois de travail sur moi, et récemment j'ai recroisé une de ces personnes de ce groupe de potes qui m'a ultra mal regardé. Et je me suis dit, wesh, frère, ça fait 2 ans, ok, je suis pas parfait, j'ai peut-être pas été parfait, mais ça fait longtemps, tu vois. Et puis j'ai tellement souffert de la déprime, de la solitude, de la remise en question, je pense que si j'ai fait du mal à des gens, j'ai largement payé le prix, tu vois. Moi, ça allait, mais cette personne, visiblement, non, et ça montrait en fait que cette personne avait pas réussi à faire ce que j'avais eu du mal à faire, mais passer à autre chose, et ne plus être bloqué dans le passé, tu vois. Aujourd'hui, des gens m'en veulent, ça fait 2 ans qu'on s'est plus parlé, j'étais au lycée la dernière fois que je les ai vus, pour des embrouilles aux F-tiers, honnêtement, tu vois. Ça sert à rien de se torturer l'esprit, je m'en bats les couilles, tu vois, si j'en parle sur YouTube, c'est que finalement aujourd'hui je m'en bats les couilles, ça devrait être pareil pour toi. C'est la suite un petit peu de prendre tes responsabilités, mérite ce qui t'arrive. Alors, si t'es triste à propos de quelque chose dans le passé, a priori t'es déjà en train d'en payer le prix, donc arrête d'être mal, à chaque jour suffit sa peine, comme dit Nesbill, comme je dis très souvent. Parfois dans mon accompagnement, des gens viennent me voir et me disent si je fais cette niche d'abord et qu'ensuite quand je suis connu, quand j'ai 100 000 abonnés, je change de niche, les gens ils vont se dire machin et tout. Je dis mec, à chaque jour suffit sa peine. Tu vois, t'as pas 100 000 abonnés actuellement, bon bah voilà, à chaque jour suffit sa peine. C'est une de mes phrases préférées en ce moment, voilà. Prochain conseil, oula, il va faire un peu débat celui-là. Cherche l'argent, c'est important l'argent. Je déteste parler d'argent, pourquoi? Je vends rien pour apprendre à faire de l'argent. En fait, si maintenant que j'y pense, on accompagne les youtubeurs pour vendre un produit une fois qu'ils sont lancés sur YouTube, mais j'apprends plus à prendre des compétences sur YouTube. Pour moi, ça sert donc à rien en fait de flex avec de la thune. En plus, c'est tellement mal vu de parler d'argent, genre même dans ma communauté, hein, faut pas croire, la plupart de mes abonnés que j'ai sont des putains de
communiste. Parce que si je parle d'argent en vidéo, j'ai l'impression que dans les commentaires, je suis devenu un mauvais gars, tu vois, alors que j'ai toujours parlé d'argent, c'est juste qu'à l'époque, j'en avais pas. Voilà, malheureusement, que ce soit aujourd'hui les gens de gauche ou de droite, en France, tout le monde déteste les gens qui réussissent, je le pense sincèrement. Mais quand même, dans une certaine mesure, le monde devient de plus en plus hardcore. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est très dur de bien vivre si t'as pas 5K par mois, très sincèrement, tu vois. En ligne, en plus, parce que je préfère travailler de n'importe où et pouvoir être libre, quoi. Je considère qu'en dessous de 5K, t'étais loin d'être libre. Mais que si le plan aujourd'hui, c'est 2500 après 5 ans d'études, je pense que la vie va être un enfer. Je pense que c'est un mauvais plan. Vraiment, si aujourd'hui, tu sais que ton plan te mène pas à plus de 5K par mois en ligne, réfléchis bien à ton plan. Sincèrement, c'est encore un bon conseil, tu vois. Autant que tous les autres aspects du dev perso. Ensuite, une fois que t'as 5K, si l'argent c'est pas une priorité, c'est pas une priorité. Mais un minimum syndical très important, je pense. Le sport, la santé mentale, tout ça, c'est plus important, mais à mettre dans un premier temps au premier plan. Prochain conseil, ne va pas à la fac. Est-ce que je le laisse celui-là? Dans la même veine que le précédent, celui-là, il est à bien remettre dans un contexte certain, une conjecture économique certaine, un monde du travail certain. Ce que je vais dire là, c'était pas vrai potentiellement à l'époque de nos parents, peut-être que ce sera pas vrai dans 5 ans, mais si aujourd'hui, en 2024, t'as pas fait d'études, que tu travailles, tu touches le SMIC 1500 par exemple, bah c'est pas si différent que le mec qui a travaillé 5 ans et qui touche, allez, 1,3, 1,4 fois le SMIC pour 5 ans de travail, parce que pendant ces 5 ans, lui a été payé 0. Donc en fait, tu gagnes à ce niveau-là, tu vois. Je vois déjà les commentaires de mes haters que je connais par cœur. Lohan, ce n'est pas forcé, il y a des plans de carrière qui ont des études qui rapportent. Oui, peut-être dans la finance, dans la médecine, etc. Mais c'est en présentiel, c'est à Paris dans des endroits de merde, vous n'êtes pas 100% libre. Maintenant, si vous aimez Paris et que vous aimez la défense, oui, allez travailler dans la finance, dans ce cas c'est très bien. Et deux, qui apportent du sens, ce n'est pas qu'une histoire d'argent, si on fait ce qui nous plaît, je suis d'accord. Mais je vais être assez honnête avec vous-même, est-ce que te dire que tes 5 ans d'études d'ingénieur vont te rapporter 5K par mois? Je ne pense pas, et je pense que tu dois avoir l'honnêteté de te dire, il y a peu de chance. Je pense pas du tout, plutôt 2, 3 grands max. Même les avocats en fac de droit, regardez juste les moyennes sur internet, j'ai regardé, salaire avocat c'est 2000 et quelques, tu vois. En moyenne, tu vois, tu tapes moyenne avocat droit de la santé, j'ai tapé sur internet, j'avais vu 2004. Tu vois, c'est que dalle, c'est la moyenne. Très peu de patrons en France aujourd'hui veulent des salariés à 3K mensuels, ça coûte hyper cher, mieux vaut-en 2 au SMIC en fait. Soyez honnête avec vous-même, il y a 90% de chances que vous n'êtes pas dans une filière si rémunératrice que vos profs vous font croire, et soyez aussi honnête avec vous-même quand vous dites ouais, ce métier c'est ma passion. Je suis pas sûr que ce soit ta passion. Est-ce que tu ferais ta passion si t'étais pas payé? Demande-toi si t'es prêt à investir 40 heures par semaine gratuitement. Si c'est une passion, c'est le cas normalement. Je me rappelle d'un truc qu'avait dit Sardoche à une époque qui avait choqué tout le monde, c'était aujourd'hui, si t'as un PC, que t'as une connexion internet, si t'es pas millionnaire, c'est la honte. Alors ça va choquer des gens, mais je suis un peu d'accord. Pour peu qu'on veuille vraiment faire de l'argent et qu'on passe 2-3 jours à se poser cette question de comment faire de l'argent, à regarder des vidéos, à lancer des trucs sur son PC, on finit forcément avec de l'argent, c'est la vérité. Je me mouche. Au même rythme qu'une personne qui va à la fac pendant 5 ans, je connais pas une seule personne qui fait du business en ligne pendant 5 ans qui a pas réussi. Même s'il enchaîne les échecs, 5 ans, frère, 5 ans c'est long, au bout de 5 ans il a au moins 1 million, tu vois. Ça fait pas de toi un débile si tu l'es pas, mais ça va, c'est pas si difficile que ça. Bah en tout cas c'est pas plus la mort que n'importe quel autre master à la fac. Prochain conseil, vis chez tes parents. Le cheat code dans la vie du sous-chien, c'est vivre chez ses parents, pas de loyer. Alors peut-être que t'aideras un peu pour les courses, environnement de merde, donc impossible de ramener une meuf, tu peux que travailler. Je vais pas en parler plus que toi, mais dis-toi que si aujourd'hui je gagne potentiellement, allez, on va flexer là, je sais pas, 20 fois plus d'argent que toi, bah je vis quand même chez mes parents. C'est pas que je peux pas partir, c'est que je veux pas partir. Nuance. Justement, pour m'améliorer mon business, je sais que c'est ce qui va me faire réussir, je sais que c'est ce qui va m'empêcher toutes les distractions. Tellement de gens gagnent ce que je gagne sur internet et tout, et commencent à flamper, à partir à Dubaï. Moi, non, autiste, sous chien sur mon PC, dans ma chambre d'enfant. Tu sais, c'est la même chambre que j'avais quand je filmais mes vidéos qui sont disponibles sur le OneLV, les toutes premières vidéos de ma chaîne, là où je parle de jeux vidéo, c'est la même chambre qui est un peu différente. Mais voilà, je suis dedans, et go aller chercher les 100K par mois. Autre conseil, isole-toi. Pas trop non plus, sors un peu, vois tes potes, mais c'est quand même important de s'isoler. On est libre que quand on est seul, selon Schopenhauer. Apprécie ta propre compagnie, il faut aller dans ces endroits sombres, là où t'as pas envie d'aller parce que t'as peur, parce que t'étais seul face à toi-même, mais où tu fais de la vraie introspection, où tu grandis. Les gens qui passent beaucoup de temps seuls, qui vont pas en soirée, qui sortent pas, qui sont pas distraits par les autres gens, c'est ceux qui se connaissent le mieux, c'est ceux qui vont le plus loin. Connais-toi toi-même. Autre conseil, bats-t'en les couilles, sois un mec du genre je m'en bats les couilles, tu vois. À l'époque c'est la vérité, du coup je parlais de mon ancien groupe de potes, j'avais peur de la croiser quand je sortais en ville, et je sortais toujours classe, chemise,
beau gosse, blazer, chaussures et tout, pour me dire que s'ils me voient, ils se disent oh il est stylé et tout. Aujourd'hui, je m'en bats les couilles. Aujourd'hui, j'ai recroisé justement la personne qui était vénère contre moi, j'étais en claquette dégueulasse, je faisais les courses et tout. Ne prends pas les choses au sérieux parce que les gens te regardent pas, les gens font pas attention à toi, donc on s'en bat les couilles, tu vois. Le vrai pouvoir, que, comme disait David Goggins, comme dit Epictète aussi, Epictète dit que si des gens sont dans ta tête, c'est que t'es leur pute. De la même manière, David Goggins dit que le vrai pouvoir, le vrai courage, c'est de pouvoir aller dans une pièce avec 1 million de personnes qui te détestent, arriver et faire un gros doigt comme ça et s'en battre les couilles. Pas parce que tu les détestes, mais parce que tu t'en bats les couilles. Voilà, si ça vous intéresse de vous lancer sur YouTube, de créer un produit, d'être libre, le lien est en description. Je vous fais des bisous. Je vous promets, parole de Loan, c'est le meilleur investissement que vous ferez de votre vie, sincèrement. Voilà, donc des bisous.